Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est chez Acer, on est au Computex. On va vous le dire à chaque vidéo puisqu'on adore vous le dire et on adore les commentaires quand vous nous dites c'est bon, on sait que vous êtes au Computex, c'est pas la peine de le dire à chaque fois. On est chez Acer, mais on commence avec Predator avec les 3 nouveaux écrans OLED qui vont arriver chez la marque. On commence avec le X27U F3. Donc c'est un 27 pouces en 2560 par 1440, 480 Hz au niveau de la vitesse de rafraîchissement, le temps de réponse 0,01 millisecondes. On a du display HDR en 400 True Black et on a de la gestion du DCI P3 à 99%. Bien sûr, c'est compatible FreeSync Premium et Nvidia G-Sync. Au niveau du tarif, on sera à 1199 € pour ce modèle en 27 pouces. On enchaîne avec un modèle plus grand. On retrouve à chaque fois sur tous les modèles le même pied. Il est en aluminium, il est assez agressif, il est assez Predator puisqu'on retrouve en fait la forme du logo Predator tout simplement. Au niveau du X32, X3, on est sur une dalle en 31,5 pouces en 4K UHD, donc 3840 par 2160. On sera à 240 Hz, on sera à 0,01 millisecondes sur le temps de réponse. On a le Dynamic Frequency et Resolution. Donc en Full HD, ça veut dire qu'on pourra passer en 480 Hz si on le désire. Donc on aura deux types de rafraîchissement. Bien sûr, c'est AMD FreeSync Premium, Pro et Nvidia G-Sync compatibles. Et au niveau du tarif, ça sera 1399 € pour cette version un petit peu plus grande que la 27 pouces. Clairement, on le dit, cette petite dalle brillante mais pas trop, elle rend hyper bien. Ça, c'est toujours grâce au OLED. Dernier modèle, le X34X5. Donc là, on est sur du 34 pouces à 1800 R, la résolution 1340 par 1440. On va être sur du 240 Hz, temps de réponse 0,01 millisecondes. On a du HDR 400 True Black, toujours la gestion des couleurs en DCI P3 à 99%. On a le AMD FreeSync Pro Premium et le Nvidia G-Sync compatible. Au niveau du tarif pour cette version X34X5, on sera à 1399 €. On continue avec les Chromebooks, des machines qui sont de plus en plus disponibles sur le marché avec les prochaines générations. C'est marqué en petit sur l'arrière et sur l'affiche, ce sont les Chromebooks Plus qui vont profiter donc de l'intelligence artificielle. Puisque nous sommes dans l'ère de l'intelligence artificielle, on va en parler énormément sur le salon, mais aussi chez Acer spécifiquement. On va commencer avec cette machine, le Spin 514. Donc Spin, c'est un modèle qui peut passer en convertible avec de l'intelligence artificielle. Le but, par exemple, sur de la webcam, puisque nous sommes sur un Core Ultra de chez Intel avec des NPU, c'est d'alléger le processeur sur des tâches basiques, par exemple comme un floutage à l'arrière. On peut avoir des effets pour se rajeunir un peu, alors ça marche super bien, on est un peu fatigué et sur l'image on était plutôt joli quand même. On peut monter en gamme avec le 714 qui intègre également la partie Enterprise. Alors c'est intéressant, ces deux modèles, c'est un Spin aussi, nous avons un traitement Gorilla Glass sur l'écran. Ça permet quand même de mieux protéger, alors que le 515 à côté en Enterprise tout court a un traitement juste anti-reflet. Il y a aussi un traitement antibactérien sur les tactiles. Tout à fait. Ça, c'est le petit plus qui se développe aussi beaucoup plus. Pour les Chromebooks, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. On va passer tout de suite avec les All-in-One. Les All-in-One avec deux nouvelles versions Aspire C, le 24 et le 27. La diagonale de l'écran pour du 24 pouces et du 27 pouces. Nous sommes sur des configurations qui vont commencer à 899 et 999 respectivement, avec processeur Intel Core Ultra, donc des NPU. Là aussi, il y a de l'intelligence artificielle. Nous sommes sur un design qui est beaucoup plus épuré que ce qu'on trouvait avant, avec une grosse base carrée, une finition entièrement en blanc, avec la connectique qui est disponible sur l'arrière, 4 ports USB 3.2 Gen 2, dont un USB Type C, une sortie HDMI si jamais on veut rajouter un écran, et bien entendu, des options d'ergonomie pour ajuster la hauteur, etc. Alors là, on a posé la question, nous avons des périphériques, ils ne sont pas fournis avec, on parle vraiment juste du All-in-One avec résolution en 1440p sur les deux en Full HD, pardon, c'est la webcam qui passe en 1440p, Wi-Fi 7, donc clairement on est sur une machine qui est relativement complète, carte graphique intégrée bien entendu, ce n'est pas forcément pour jouer, on est plus ici sur du travail et pour avoir un environnement qui ne prend pas de place, c'est parfait sur le bureau.
On enchaîne avec la gamme TravelMed, donc la gamme plutôt orientée professionnelle, où on va avoir 3 nouveaux modèles avec les P4, les P6 et le P4 Spin. Alors vous le savez, quand il y a Spin, ça veut dire qu'on va pouvoir passer l'écran comme ça sur le côté. On va être sur des processeurs qui vont tous être encore ultra, donc qui proviennent de chez Intel. Donc on va retrouver toujours la partie IA avec des fonctionnalités spécifiques grâce au Acer Sense et au Copilot. Et on va avoir par exemple quelques fonctionnalités qui sont assez intéressantes, comme sur ce TravelMate P6 où par exemple en dessous on va avoir le système de refroidissement classique. Mais le système de refroidissement, le ventilateur va pouvoir tourner dans l'autre sens pour pouvoir en fait tout simplement éjecter la poussière et pour que la poussière ne vienne pas s'accumuler à l'intérieur du processeur, du système de refroidissement. Donc au bout de 3 heures par exemple de travail, ça tourne dans le sens classique et à un moment, hop, ça va se mettre à tourner dans l'autre sens pour pouvoir expulser la poussière. On est sur des finitions qui sont ultra costauds parce que c'est fait pour voyager avec des châssis qui sont toujours en aluminium. On va retrouver des petites choses très pratiques comme par exemple le petit lecteur de carte qui est juste à l'avant. Donc comme ça on met sa carte mémoire dedans et ça fonctionne tout de suite. On enchaîne IA partout, IA avec Snapdragon. Donc ici on est sur le Swift 14 AI qui intègre du Qualcomm Snapdragon X Elite avec 10 corps. On a une dalle en 14 pouces, finition tout aluminium, écran mat, petite caméra sur laquelle on pourra obturer la webcam, tout simplement. Ensuite, on va avoir la petite fonction Copilot ici. Quand on appuie sur le bouton, ça met en route cette petite étoile pour dire qu'on va passer sur la version Copilot. Sur la version Copilot, on va avoir des programmes qui sont un peu spécifiques comme le Recall qui permet d'enregistrer un petit peu tout ce qu'on fait sur Internet pour pouvoir retrouver rapidement et facilement ce qu'on a consulté. On va avoir un système de transcription de langage. Donc vous regardez une vidéo par exemple en japonais et vous allez avoir tout de suite les sous-titres qui vont être faits en direct en anglais pour le moment. Mais si par exemple vous faites un call ou un Teams avec une personne qui parle en japonais, en portugais, en anglais, en français, ça va tout retranscrire en anglais directement sur les sous-titres. Et après, on aura par exemple aussi un logiciel qui va permettre de faire des créations directement en fait sous une sorte de méga super paint. On fait un petit bonhomme avec un rond, 2 bras. Hop, je vous le fais comme ça. Fais-moi un bonhomme qui porte un polo et un short. Et ça vous donnera quelqu'un qui ne va pas me ressembler, mais qui aura un polo et un short. Au niveau du tarif, sur ces premières machines en Snapdragon X Elite, on sera à 1 199 €. Maintenant, on change un peu de domaine avec Spatial Labs. On s'était régalé dans les locaux d'Acer. Et ici, nous avons une petite nouveauté qui est intéressante. C'est cette caméra en fait qui va permettre d'apporter la technologie, bien entendu, si on a un écran compatible. Un écran compatible, ça n'existe pas encore. Donc, nous avons 2 objectifs afin de filmer 2 images pour les 2 parties de la dalle. Et au niveau de cet ordinateur portable sur lequel la caméra a été branchée, ça va nous permettre d'être en 3D. Et en fait, la personne, je me trouve de l'autre côté là-bas. Et l'image est renvoyée. Webcam, le tarif sera relativement élevé, forcément. C'est une technologie, on reste quand même sur un marché de niche. On est à peu près à 550 €. À voir comment ça se développera. Nous avons sur le côté du médical notamment, alors il faut des certifications et compagnie, mais il y a beaucoup de possibilités, on l'a déjà dit avec Spatial Labs, même si sur de la vidéo, ça ne rend pas forcément bien. On n'a pas la 3D. Avec par exemple cette grande ville et Godzilla qui est filmé avec la caméra. Les Lego sont superbes. Pour les nouveautés Acer au Computex, c'était tout. On se donne rendez-vous très prochainement pour toutes nos prochaines vidéos à Taipei.